Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, il est de nouveau donc dimanche matin. Comme d'habitude, je fais quelques vidéos, mais je n'ai pas beaucoup de voix aujourd'hui, donc je vais devoir parler doucement et vous n'avez qu'à monter le volume. J'ai bien sûr, comme toujours, ma tasse de café, ma grande tasse de café avec moi. Voilà, vous pouvez faire de même et on va essayer de travailler un tout petit peu ensemble. Et alors, ici, en fait, cette vidéo est basée sur le fait que je remarque qu'on confond, on fait la faute d'utiliser un participe passé quand parfois c'est un infinitif ou un infinitif quand il faut un participe passé. Alors, pour la théorie, vous pouvez regarder les deux vidéos suivantes. Donc, j'ai fait deux vidéos qui parlent un peu de la théorie. La première, c'est verbes de modalité en néerlandais. Les verbes de modalité, ce sont ces verbes-ci. Voilà. Au-dessus, ces verbes-là qui prennent infinitif, donc le verbe complet, parce que infinitif, ça veut dire le verbe complet. Et alors, il y a la deuxième vidéo, infinitif au participe passé en néerlandais, où j'explique un peu la théorie. Et donc, on a déjà dit, la première ligne ici, ce sont des verbes, tout ça, ce sont des verbes qui vont prendre un infinitif, et hebben et zijn. Ça, ce sont les deux qui prennent le participe passé. Donc, en néerlandais, c'est souvent avec je. Alors, pour vous dire que les erreurs que moi j'entends, c'est par exemple ik kan gespelen. Voilà, ça c'est tout à fait une faute. Vous voyez, je peux jouer, bon, on va dire au football, ik kan voetbal gespelen. Avec kan, il n'y a pas de le ge, c'est donc le pp. Et on va seulement avoir donc ce morceau, cette conjugaison de verbe avec ge quand nous avons hebben ou zijn. Mais on va commencer tout de suite. Donc d'abord, on va faire la phrase « Je peux jouer au football ». Je peux jouer au football. Et je peux jouer au football, c'est donc ik kan. Ik kan, souvenez-vous, c'est capable. Ik kan voetbal spelen. Et on voit bien qu'avec kan, on a le verbe complet. D'accord? Maintenant, on va dire j'ai joué au foot. J'ai joué au foot, c'est ik heb. On garde le deuxième morceau joué pour la fin, comme toujours dans la phrase en néerlandais. Ik heb voetbal gespeeld. D'accord? Maintenant, je veux dire je veux jouer au foot. Je veux jouer au foot. Vous faites déjà la phrase dans votre tête. Je veux, c'est ik wil. Verbe de modalité, comme on dit. Ik wil. Football. Et puis, avec wil, souvenez-vous, wil, il est là. Je prends l'infinitif, donc le verbe complet. D'accord? Ik wil voetbal spelen. D'accord? Je ne sais pas parler, qu'est-ce qu'on va dire, je ne sais pas quelle langue, latin. Ik. Et je ne sais pas, je sais, c'est donc capable, donc parfois, donc les Français, ils disent toujours, je peux, hein. Peut, c'est, voilà. Ik kan geen Latijn. Et en néerlandais, Latijn, les langues, c'est avec un majuscule. Spreken. Ok. Alors, pourquoi c'est geen? Parce qu'on sait que les langues, c'est toujours geen. Dus ik kan. Vous voyez, verbe de modalité. Et j'utilise l'infinitif, le verbe complet. D'accord? Alors, je veux boire une tasse de café. Ik wil un... Donc, ik wil, voilà, c'est là, ik wil. Et puis, une tasse de café, un kop koffie. Et puis, j'ai le verbe complet, boire, drinken. Bon, avant maintenant de continuer, il y a quand même encore quelque chose que je veux vous dire. C'est que
comment... Donc, ici, j'avais dit, quand vous savez qu'en français, j'ai, par exemple, l'infinitif jouer, hein, parce que parfois vous dites, oui, mais c'est la même chose qu'en français. Oui, tout à fait vrai. Mais parfois, on ne sait pas si en français, on va écrire ça, ou si on va écrire ça, n'est-ce pas? Souvent, ça, c'est le problème. Pas seulement en français, en néerlandais, parfois aussi d'autres langues. Donc, vous pouvez toujours essayer de changer votre verbe par boire ou partir. Donc, je veux boire, ok, mais hier, j'ai bu, d'accord? Je vais partir, mais hier, je suis parti. Donc, ça ici, je veux vraiment vous dire, parce que si vous hésitez, même en français, donc votre langue maternelle ou une autre langue maternelle, vous essayez de remplacer le verbe par un verbe où on voit très bien la différence entre l'infinitif et le participe passé. Boire, bu, partir, parti. D'accord? Pardon. Je prends un peu de café. Voilà. Donc, parce que le verbe jouer ou tous les verbes avec ER, parfois on n'est soi-même pas très sûr si c'est ER ou E accent dans sa langue. OK? Donc maintenant, par exemple, je peux dire « Je suis parti à Rome. » OK? Alors, ik. Partir, comme en français, c'est un verbe avec être. Ça, souvenez-vous, on le fait avec franche, soit copé, etc. Ou bien avec soft ketchup. Si vous ne savez plus ce que c'est, vous me le demandez. Alors, donc, ik ben. Et puis, à Rome, naar Rome. Et partir, c'est vertrekken. Et donc, c'est parti. Alors, c'est le TP vertrokken. Vous voyez, parce qu'ici, en fait, on a en plus le problème que ça ne commence pas avec « je ». Pourquoi ça ne commence pas avec « je » alors que c'est un participe passé? Pardon. Parce que ça commence déjà avec « ver ». Et je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui savent que quand ça commence par « ver », ben, je ne mets pas un « je » devant. D'accord? Ok. Alors, quoi d'autre? Maintenant, c'est « je dois » partir à Rome. Alors, je dois, c'est ik moet naar Rome vertrekken. Alors aussi, je vous conseille qu'au début, vous pouvez regarder un peu comment moi je fais, mais après, quand vous regardez une deuxième fois, dès que j'ai dit la phrase en français, vous essayez déjà de l'écrire ou de le dire dans votre tête en néerlandais pour vous entraîner. Et vous n'attendez pas que moi, je l'écrive. D'accord? Alors, pardon, je vais manger des pâtes. Je vais manger des pâtes. Je vais, ik ga, pasta. Et puis, manger. Je vais boire. Non, je vais boire, donc manger aussi, c'est le verbe complet. Ok, ik ga pasta eten. Donc, vous voyez, j'ai remplacé manger par boire. Et là, j'ai pu décider, est-ce que c'est bu ou boire que je vais mettre? Parce que le verbe manger, c'est pas facile. Il se termine par ER. Je vais manger des pâtes. Ik ga pasta eten. J'ai mangé des pâtes. J'ai mangé des pâtes. Alors, ik heb pasta. Et maintenant, est-ce que c'est j'ai boire ou j'ai bu? Non, c'est bu, donc c'est le participe passé. Donc, ik heb pasta gegeten, et c'est la forme avec je. C'est un TP, vous voyez, c'est un verbe irrégulier, donc c'est un TP. Ok. Quoi d'autre? Je mangerai des pâtes. Et le futur simple en néerlandais, c'est ik zal. En fait, pour nous faciliter la tâche, je mangerai est en fait la même chose presque que je vais manger, d'accord? Donc, ici, je mangerai, au lieu de dire ik ga eten, c'est ik zal pasta.
Et c'est de nouveau, donc c'est le verbe zullen, c'est de nouveau plus infinitif eten. Allez, on va encore en faire quelques-uns. Qu'est-ce que je n'ai pas encore utilisé comme verbe? Ah, peut-être mogen. Donc, on va prendre « Est-ce que je peux aller aux toilettes ?» Réfléchissez un instant. Moi, je prends un peu de café. Ok, on y est. Et en irlandais, donc, on n'a pas la « est-ce que », c'est « mag ik naar het toilet ?» Et puis-je à la toilette et puis-je aller... pardon, est-ce que c'est puis-je boire, puis-je bu? Non, c'est boire, donc c'est le verbe complet. Mag ik naar de toilette gaan? Donc j'espère vraiment que tout le monde a compris pourquoi j'essaye de changer mon verbe par boire ou partir pour voir si je dois prendre ou le passé composé, le participe passé bu et parti, ou si j'utilise le verbe complet partir, boire. D'accord? Alors, je dois faire mes devoirs. Ik moet mijn huiswerk doen. Très bien. Maintenant aussi quelques phrases pour des personnes qui travaillent, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas seulement les étudiants qui regardent les vidéos, parce qu'en fait, cette vidéo a été demandée par quelqu'un qui travaille déjà. Voilà, donc c'est très très bien. Donc par exemple, au téléphone, vous pouvez dire « Vous devez remplir le formulaire ». D'accord? U moet het formulier. Et remplir, c'est invullen. Pardon. Et puis, alors, on prend je peux avoir votre nom. Je peux, donc peux ici c'est permission, pas capacité, pas est-ce que je suis capable d'avoir votre nom, non, est-ce que j'ai la permission. Donc je peux, mag ik uw naam hebben. Voilà. Quoi d'autre? Vous voulez une confirmation par mail. Donc, wilt u... Bon, le T, parfois, on l'enlève. Wil u, par facilité, je vois souvent wil u. Normalement, c'est wilt u een bevestiging per mail hebben. Voulez-vous... Ah, attendez, parce que j'aurais dû mettre à avoir. Voulez-vous avoir une confirmation par mail? Wilt u een bevestiging par mail hebben? Per mail hebben. Donc, pardon. Vous voulez avoir, oui, c'est pas vous voulez eu. D'accord? Donc, on utilise le verbe complet. Voilà. Et on peut continuer comme ça, on peut continuer comme ça. Je pense que, bon, on a travaillé pendant un petit quart d'heure. C'est peut-être pas mal. Si maintenant vous voulez des questions sur un sujet bien spécifique, faites-le moi savoir. Voilà, mais ici, on a déjà bien travaillé. Et donc, je répète, c'est quoi cet exercice? On fait la différence entre les verbes qui prennent donc l'infinitif, le verbe complet, et d'autres, hebben et zijn, j'ai mangé, je suis tombé, qui prennent le participe passé. Voilà. Et en fait, vous pouvez le savoir vous-même quand vous faites des phrases en changeant le verbe dans la phrase par boire ou partir. Et comme ça, vous savez si c'est bu ou boire, parti ou partir. D'accord? S'il y a encore des questions, s'il vous plaît, posez-les-moi. Bonne chance et bon dimanche.